rapprocher. Excusez, quel français terminologique? Parce que en sociolinguistique, il y a 3 langues. Toutes les langues. D'ailleurs, Ferdinand de Saussure en parle. Il y a mésolecte, basolecte et acrolecte. Acrolecte ou terminologique, scientifique, académique. Mais tu sais qu'il parle quel français? C'est un français non terminologique. Est-ce que vous pouvez me citer, moi, Parole Camisel, une terminologie? Vous prenez tous les discours, toutes les vidéos de Félix Tshisekedi, me faites sortir même des terminologies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il parle les français mésolecte. Vous voyez? Ça, c'est clair. Ça, c'est tellement... J'ai dit que c'est l'expression de la peur. Regarde, la conséquence d'improviser. La seule figure de style qui se répète, l'oxymore. Ça, c'est Emilie le Congo. Je prends la première phrase. Allez-y. Je ne me laisserai pas distraire par les initiatives prises d'ici et là. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Il a amené à Luanda, c'est moi? Et vous? Non, c'est lui-même. À Nairobi, est-ce que vous comprenez? Parce que je trouve qu'il y a une contradiction entre les dire et les faire. Donc tu sais qu'il dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils appellent? Il est distrait. À Doha, on l'a distrait. Qui l'a distrait? Paul Kagame? Je ne sais pas. En Angola? Comment? Capitale du Kenya, c'est Nairobi. Non. Or, tous ces pays-là que je viens de citer en dehors de l'Angola, parce que c'est notre partenaire historique, si, voilà. Les Congolais qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles. J'ai noté tout. Quand il parlait, moi, j'écrivais. Quels sont ces Congolais-là? Est-ce que Senanga, oui, terminé parce que j'allais vous relancer. Senanga, c'est Harry Mutombo qui avait signé les accords à Washington avec le Rwanda? Quand il dit que Kabila est un imposteur, vous avez à répondre parce qu'on vient de faire 1 heure. On doit avancer. Peut-être il ne maîtrise pas bien les concepts. Peut-être. Qu'est-ce qu'il appelle posteur? Il faudra respecter beaucoup Joseph Kabila. Ne les voyez pas aujourd'hui, il faut les voir avec ses 29 ans. Un imposteur. J'étais calme. Un jeune Congolais qui trouve son pays 4 présidents. Parce que Bemba était déjà président de ce pays. Vice-président. Quand il gérait Équateur, il était déjà un pays, il était président de sa façon. Robert Roy, président de sa façon. Donc 4 Congos, nous avions 4 Congos. Mais les jeunes là de 29 ans ont fait venir ces 3 autres chefs rebelles pour gérer avec eux. Ici, tu sais qu'il y a un seul Bemba. Tu sais qu'il y a un seul Bemba. Mais Kabila avait combien de Bemba? 4. Donc, tous les 4 rebelles, je les symbolise comme ça. Mais il est capable. Nous avions, avec le discours du Raïs Joseph Kabila, donné 12 propositions. Est-ce que mon co-débatteur... Monsieur Henri Mutombo. Comment? Henri Mutombo, j'entends. Est-ce que vous pouvez, quand on va vous donner la parole, vous allez me donner votre plan? Même à l'époque de Perclès, dans des grands royaumes, s'il y a la guerre, il y a toujours les plans. Est-ce que vous pouvez me donner votre plan de la situation que nous avons, comment faire sortir ces pays dans des ordres Ezali? Mais les jeunes là, Joseph Kabila, il a donné 12 propositions. Et par contre, vous venez avec le nom de Joseph Kabila. Les grands hommes parlent de... Mais pour aller là-bas, je voulais d'abord lui dire, à Genève, Étienne Tshisekedi n'avait pas l'argent pour payer les billets. Qui a payé les billets pour vous? À Genève, merci. Qui a payé les billets pour vous? Il était déjà, laissez-moi. Si vous parlez d'Étienne Tshisekedi, il était déjà en Belgique. Il était ceux qui sont partis. Oui, il y a eu on a payé des billets pour eux. C'était des téléguidés. Donc, le contexte que peut-être vous venez avec beaucoup de confusion, le contexte de De Gaulle est différent. Moi, je vous dis, la France aussi était agressée par l'Allemagne. Comment ils ont résolu les problèmes? De Gaulle qui était disciple de Philippe Pétain depuis 1907, eh bien, vient intercaler de Philippe Pétain avec son idée de collaborer, les collabos. Mais ici, vous faites même erreur.
Vous voyez, vous faites même erreur. Pour résoudre ces problèmes, eh bien, comme le dit les raïs, c'est à l'interne. À l'interne. Et on vous dit de dialoguer? Non. Et si vous ne dialoguez pas avec Nanga qui tient des armes, l'histoire sociologique montre que celui qui tient des armes, on négocie avec lui d'une manière spéciale. Ce n'est pas moi. Ce sont des règles. Donc, d'autres choses là, par contre, moi je vais vous dire que ces discours... Ces discours... Pour revenir au concret, oui. Oui, c'était l'expression de la peur. Quelqu'un qui voit les pouvoirs en train de partir. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les jeux. Quelqu'un qui n'est pas assis dans sa chaise. Et s'affiche plutôt un homme de la situation, le maître du Non. Par contre, un affaibli psychologique. Vous pouvez prendre d'autres discours pour faire cette étude comparative. Parce que quand quelqu'un parle, il y a des langages. La parole et le langage non verbal, c'est-à-dire les gestes, ça compte beaucoup. Et quand l'autre, mon frère Harry, ça dépend aussi des contextes. Motombo, là, on parle, on fait un discours officiel. Ici, on est devant ses sympathisants. Je sais bien que je suis devant un journaliste qui a appris. La tenue a un message. Oui. Comment pouvez improviser? Si improviser, c'est-à-dire, je comprends que... Parce qu'il y a des gens que nous payons pour ce travail-là. Qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, il n'est pas venu parce qu'il est président. Il est venu comme leader d'un... Attendez. Quand il parle, par exemple, la République vive, les Ivoiriens le suivent, non? Il parle comme ça. Président du Congo. La RDC vive. Il reconnaît que M. Tshisekedi parle quand même couramment le français. On ne va pas trop le reprocher. Excusez, quel français terminologique? Parce que en sociolinguistique, il y a 3 langues. Toutes les langues. D'ailleurs, Ferdinand de Saussure en parle. Il y a mésolecte, basolecte et acrolecte. Acrolecte ou terminologique, scientifique, académique. Mais c'est Tshisekedi parle quel français? C'est un français non terminologique. Est-ce que vous pouvez me citer, moi, Parole Camiselo, une terminologie? Vous prenez tous les discours, toutes les vidéos de Félix Tshisekedi, me faites sortir même 2 terminologies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il parle le français mésolecte. Vous voyez? Ça, c'est clair. Ça, c'est tellement... J'ai dit que c'est l'expression de la peur. Regarde, la conséquence d'improviser. La seule figure de style qui se répète, l'oxymore. Ça, c'est Emilie le Congo. Je prends la première phrase. Allez-y. Je ne me laisserai pas distraire par les initiatives prises d'ici et là. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Il a amené à Luanda, c'est moi? Et vous? Non, c'est lui-même. À Nairobi, est-ce que vous comprenez? Parce que je trouve qu'il y a une contradiction entre les dire et les faire. Donc tu sais qu'il dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils appellent il est distrait? À Doha, on l'a distrait? Qui l'a distrait? Paul Kagame? Je ne sais pas. En Angola? Comment? Capitale du Kenya, c'est Nairobi. Non. Or, tous ces pays-là que je viens de citer en dehors de l'Angola, parce que c'est notre partenaire historique, parce que nous avons les partenaires historiques, nous avons Angola, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Namibie. Même au sens anthropologique, pour ne pas diviser. Même au sens historique. Vous voyez? Raison pour laquelle vous avez le doyen Mugabe qui vient dans notre stade, qui vous dit « Regardez-moi bien, regardez ma morphologie ». Il faisait passer le message. Or, ces pays-là, Doha, c'est-à-dire Qatar, Kenya, sont les partenaires absolus du Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Oui. C'est une vérité, c'est une évidence. Bien. Oui. Je vous engage. Donc, merci. En disant que, donc, si je pars, je voulais encore dire quelque chose de tellement important. Ramassez rapidement parce qu'on va... Il dit ceci, voilà. Les Congolais qui favorisent le pillage de nos ressources naturelles. J'ai noté tout. Quand il parlait, moi j'écrivais. Quels sont ces Congolais-là? Est-ce que c'est Nanga? Quand il dit... Oui, terminé parce que j'allais vous relancer. C'est Nanga, c'est Harry Mutombo qui avait signé les accords à Washington avec le Rwanda. Quand il dit que Kabila est un imposteur, vous avez à répondre parce qu'on vient de faire 1 heure. On doit avancer. Peut-être il ne maîtrise pas bien les concepts. Peut-être. Qu'est-ce qu'il appelle imposteur? Père de la démocratie. Comment il peut les traiter comme ça?
Et quand, d'ailleurs, c'est tellement important. Et d'ailleurs, une confusion que j'aime souvent répéter ça. Mais De Gaulle qui était fugitif condamné en vie par Philippe Pétain, donne la 5e République. De Gaulle qui a créé la capitale de la France, en dehors de la France, c'est-à-dire Brazzaville, Algérie, et Kabila ne l'a jamais fait. Mais il est tellement respecté en France, tellement. Pourquoi? Parce qu'il a facilité la constitution de la 5e République. Qui n'était pas, et qui était aussi... Donc, bref, pour dire ceci... Il a dit, Mouzé a trouvé Mobutu affaibli. C'est faux. Par la pression populaire. C'est faux. Avec l'UDPS. Il n'a fait qu'une marche de santé. Par contre, Tshisekedi était l'opposant contrôlé par Mobutu. C'est quelqu'un qui a sauté pour saisir l'occasion. Il n'a jamais été opposant crédible. Il faut comparer avec le professeur Alpha Condé. Parce que les études cosmologiques et métaphysiques démontrent que toute personne qui se bat pour la Terre dans l'essence de la vérité et de la justice trouve toujours son bonheur. Comparé avec le professeur Alpha Condé. C'est faux. Ils sont dans les Alpha maçonneries. Condé qui a très mal fini aussi. Très mal fini, mais il a bien avoir commencé. un troisième mandat. Oui. Ouais. Il a très mal fini, je suis d'accord avec vous. Il a créé son parti en 1963, devenu président en 2010. Parce que ça demande avec la loi d'équilibration du temps. Etienne Tshisekedi n'a jamais déclaré les élections quand il s'est battu. Parce que lui voulait qu'on lui mette Premier ministre. Tu sais pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi était à la base de ces gens qu'on a pendus. Donc, c'est lui qui était comme maître de l'art. À contrepartie, vous devez, quand on le fait, c'est-à-dire Bamba et les autres, on va te nommer Premier ministre. Ça, oui. Raison pour laquelle toutes les manifestations d'Etienne Tshisekedi, il regardait des vidéos, sa destination était la primature, pas la présidence. Il n'a jamais déclaré les élections parce qu'il était opposant. Il réclamait un poste de Premier ministre, il n'a jamais été opposant crédible. Donc, par contre, c'est quelqu'un qui a détruit la société congolaise, qui voulait enseigner aux Congolais la corruption en disant « Bon, il y a pays besoin ». C'est-à-dire, lui, on lui a déjà mené l'argent sale, malhonnête. Eh bien, il prend, il dit aux autres « Bon, il y a pays besoin ». C'est comme aujourd'hui, on voit les autres opposants qui cèdent aux caprices de ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est la même doctrine qui marche. Mais moi, je pense que bien. vous ne comprenez pas bien les... L'affaire Moutamba. Donc, on attend le verdict. Je ne vais pas laisser cette parole qui a passé ici. Quand on dit était déjà des présidents, peut-être vous connaissez des éléments de la balkanisation. Parce que si, par exemple, un 23, pour les cas d'espèce, un des provinces, si vous ne les chassez pas par la force, si vous ne dialoguez pas, mais ça va devenir un pays. Raison pour laquelle nous vous disons que vous êtes les agents les adjuvants de la balkanisation. Constant Moutamba, parlons-en. Moi, on m'a dit pour analyser un personnage, on l'analyse dans des approches. Première approche, l'approche biographique, c'est-à-dire parcours. Est-ce qu'il a déjà fait? Il a travaillé déjà quelque part? Est-ce qu'il a des mérites? Il a été retoqué? Il a été ceci? Est-ce qu'il a été... Voilà. Il faut regarder dans des approches. Deuxième approche, l'approche anthropologique. Ici, on voit l'anthropologie culturelle. On voit la coutume, là où il vient. Comment, par exemple, dans sa coutume, la femme que je vais épouser, on mange quoi? Quelle est la conception du mariage chez eux? Est-ce qu'il y a des incompatibilités ethniques ou comment? C'est tellement important. Maintenant, ici, nous allons prendre des approches pour aller dans d'autres cas. Mais ce Moutamba, il paraîtrait qu'il a été retoqué au barreau de Matadi. Mais ce Moutamba... Retoqué puis réintégré. Bon, je sais que ça, c'est retoqué. Mais ce Moutamba a travaillé quelque part, partout presque, si je suis l'approche biographique, eh bien, vous allez voir que partout où il travaille, il a toujours le problème de l'argent. Ce sont des indices qui montrent que. Eh bien, en principe, j'oublie qu'il a détourné. Je prends dans ma tête qu'il n'a pas détourné, alors dans ces cas-là. Mais Moutamba est poursuivable pour des massacres comme ministre de la Justice, de la prison. Donc, il a des multiples infractions. Moutamba est poursuivable pour détourner les agents de l'État. Il appelle des fonctionnaires de son ministère au meeting. Une obligation. C'est le banditisme.
Ça, c'est poursuivable. Pourquoi pouvait utiliser les agents de l'État pour des faits privés? Deuxièmement, pourquoi pouvait utiliser les bâtiments publics comme siège d'un parti politique? Je ne suis pas dans l'aspect il a détourné ou pas. Oui. C'est quelqu'un qui se méconduit. J'ai aimé un livre écrit par un professeur que son nom m'échappe, Les 2 sortes d'ignorants du monde. Le titre, c'est comme ça. Tous nous sommes ignorants, mais distinguent 2 ignorants, conscients et ignorants non conscients. Un ignorant conscient, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait bien que je ne sais pas manier le téléphone. Jean-Pierre, comment pouvez m'aider pour faire ça? Vous commencez à m'expliquer, je commence à apprendre. Je ne sais pas filmer, par exemple. Je ne sais pas faire ceci. Mais ce qui est dramatique, rester à côté des ignorants inconscients. Ils deviennent des violents. Un ignorant inconscient, quelqu'un qui fait la chose d'une manière ignorante, si vous lui dites que tu fais ça, il devient violent. Moutamba a parti dans... C'est un ignorant inconscient. Vous voyez? Et l'ignorance rime avec l'incompétence. Moi, personne ne m'écoutait quand je passais à la télévision, quand je disais c'est tellement grave, au lieu de travailler avec ta conscience, de travailler avec la conscience des autres. C'est-à-dire, on te dit Salaboué, Salaboué. Moutamba, moi, je l'accusais être ministre, être candidat du pouvoir, parce qu'il était le plan B de l'Union sacrée au moment des élections. Mais si tu sais que regardant, il dit les opposants ne vont pas postuler. Il prépare un opposant. Il a préparé Moutamba. Il prépare Moutamba, vous allez postuler comme opposant. Si dans les hypothèses que les autres opposants n'allaient pas postuler, Moutamba était le plan B du pouvoir. Moutamba a été toujours dans les salles G, mais alors qu'il a détourné ou pas. Connaissant avec quelques éléments de l'approche biographique, eh bien, moi je pense que Moutamba mérite la prison. Il n'est pas modèle de la jeunesse. Je suis désolé, les jeunes qui les... Bon, au pays des aveugles. Certains disent que c'est un combat générationnel maintenant. Non. Loin de là, pour preuve, son père est le Cyprien. Son père n'est pas un jeune. Népotisme, les révolutionnaires, nous les avons. Nous avons par exemple Patrice Emery Lumumba. Allez voir, est-ce que Lumumba a mis son père, son frère comme Cyprien? Non. Parce qu'il y a des choses révolutionnaires à cause de la terre. Est-ce que vous voyez Joseph Kabila mettre Zoé Kabila Cyprien? Vous voyez Joseph Kabila mettre madame... son épouse, madame Olive Lembe Kabila ou Jeannette Kabila? Est-ce que vous voyez Thomas Sankara mettre son frère, nommer son frère? Il y a aussi un élément. Kabila est l'un des rares présidents, peut-être que je faisais des recherches chez Thomas Sankara, de ne pas nommer l'un des membres de la famille Nabango, surtout ses frères, l'ordonnance. Népotisme. Parce que le Congo a une crise de valeurs. Si tant qu'on n'attaque pas ça, on a vu Gazé. On doit rendre l'antenne.